on se rejoint à Carpe Avenir pour 4 jours, 3 nuits, histoire de faire un méga poisson. Ciao ciao. Vue du poste 5 à Carpe Avenir. Poste très aménagé, comme l'ensemble des postes sur cette gravière. Bonjour à tous, petit retour sur le premier 24 heures à Carpe Avenir. Arrivé sur les lieux, 14 heures, et le propriétaire est venu nous rejoindre. Il m'a annoncé une super nouvelle, que l'équipe d'avant avait fait un 48 heures sur le même poste, avait fait capot pour une touche, pas un bip, absolument rien, néant total. Du coup, ça m'a plus encouragé qu'autre chose à réussir à faire un poisson sur ce poste-là et sur ce lac-là. Après passer un long moment au niveau du sondage, je trouve deux zones intéressantes sur des zones molles mais plus dures que ce fond mou qu'il y a sur la majeure partie du poste. Un amorçage sur ma première canne constitué de bouillettes délavées et puis pelets et boulettes coupées en deux, et mes deux autres cannes sur un amorçage crabe, fiche, pellet et voilà, classique quoi. Et j'enregistre une touche à 21 h dans ces eaux-là, 20h30, 21 h, sur un petit dumbbell fourreau avec accompagné d'une petite pina colada. Donc du coup, on a décapoté avec un joli poisson de 11 kg 200 de cette gravière. Et du coup, le reste de la nuit, on a pris de la pluie de 23h30 à 5h du matin. Donc une nuit plutôt compliquée, pas une touche, pas un bip. Ça resté très très calme. Du coup, on va remettre en place l'amorçage dans la journée, et puis je vous tarde au courant. Allez. Yes, in the mix. Voilà, cette miroir est au sec. Super combat. De pouvoir décapoter sur ce poste-là et sur cette gravière, c'est que du bonheur. En espérant que d'autres carpes viennent me rejoindre au courant de ma session. Alors, je vais prendre un petit moment pour vous montrer le montage avec lequel j'ai réussi à prendre il y a pas longtemps, à 5-10 minutes, une grosse brème de 3 kg, un placard énorme, et cette fameuse carpe le lundi. Donc c'est le même montage sur les 3 cannes. Alors c'est ni plus ni moins qu'un tout petit dumbbell suspense lever que j'ai coupé par la moitié avec une petite pop-up pina colada monté sur un German D-Rig. Voilà, qui est très facile à faire. C'est un nœud sur nœud classique auquel on va y mettre un petit témérillon anneau sur la hampe avec une petite butée et un tout petit bout de gaine thermo rétractable. Pour faire ce montage, j'ai utilisé des curve chunk en taille 6 Jerry Monkey et la 13 Rock Button en 25 livres semi-stiff, qui a la particularité d'être en tungstène, donc ça se plaque super bien sur le fond. Voilà, c'est pas un montage compliqué, 2 touches, 2 poissons, bon, une brème et une carpe, voilà, et on y croit encore et il n'y a pas de souci.
Petite vidéo des nouveaux Go Fish and Feed fruits sur une bouillette flottante pêche poivre avec on va dire 24 heures, 48 heures de gorgeage dans un pot avec du produit goût. C'est juste monstrueux. Voilà, grosse diffusion. Mais voilà, on entame la dernière nuit. Cet après-midi, c'est absolument rien passé. On a encore pris de la pluie de ce matin à 17h30, 18h. Donc de la pluie depuis lundi 23h à aujourd'hui, quoi. Il fait que de pleuvoir. Donc c'est extrêmement dur sur le lac qui se prend un peu de poissons. On a dû se faire une quinzaine de poissons à 5 pêcheurs, sachant qu'il y a un poste qui est capot. Ouais, il y a 4 postes capot du poisson. Moi, depuis ce matin, la grosse brome de 3 kg, absolument rien. J'ai juste fait un petit changement pour cette nuit. Pour prendre un peu de risque, j'ai fait un coup exclusivement qu'à la farine. Donc j'ai mis des boules d'amorce avec du chenille dedans, du pelet, des huiles, voilà, un peu de tout pour essayer de faire une énorme zone d'attractivité. Voilà. Après, on verra bien ce qui se passe. On est là pour encore un poisson. Jusqu'à demain matin, 10h avant que je parte. Donc il y aura encore du temps. Donc on verra, on croise les doigts, les 2 doigts pour essayer de faire un gros poisson, un joli poisson, une belle coille ou un bel esturgeon. On ne sait jamais. Allez, à plus, ciao bye bye.